C'est désormais officiel, peu après avoir signé le décret exécutif protégeant les enfants ayant survécu à l'avortement, Donald Trump a publiquement choisi la juge fédérale Amy Coney Barrett comme candidate à la Cour suprême des États-Unis, à la grande réjouissance bien sûr des milieux conservateurs, en particulier des milieux chrétiens, en particulier des milieux catholiques, et au grand désespoir des libéraux, des démocrates et des gauchistes et des autres féministes qui redoutaient grandement cette nomination depuis le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg le 18 septembre dernier. En effet, en pleine campagne électorale et alors que les États-Unis traversent une période relativement agitée sur le plan sociétal, la mort de la juge Ginsburg a fait l'objet d'une intense campagne dans la presse libérale mainstream. La juge Ginsburg, qui était membre de la Cour suprême depuis 1993, était effectivement considérée comme la championne et la gardienne farouche de tous les dogmes du prétendu progressisme libéral, en particulier la défense radicale de l'avortement, l'opposition au droit du port d'armes et la défense du mariage homosexuel. Sa mort a donc logiquement déclenché une vague d'hystérie collective dans les milieux de la gauche américaine. Influenceuses, blogueuses, activistes, tiktokeuses, toutes les cervelles décérébrées de l'Amérique décadente se sont alors répandues en sanglots, en hommages, voire en hurlements bestiaux, voire en hurlements démoniaques. Et ce n'est pas une exagération de ma part, puisqu'un article de l'édition américaine du Huffington Post a jugé pertinent de retranscrire le témoignage d'une Américaine, Jamie Smith, se présentant comme quadragénaire, mère de famille, avocate, et qui, à l'annonce de la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, a décidé de rejoindre, tenez-vous bien, le temple satanique, l'une des principales églises de Satan aux USA. Je vais vous citer un extrait de cet article, donc de cette dame qui s'appelle Jamie Smith. Je cite: Comme tant d'autres américaines, lorsque j'ai appris le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg, ma première réaction n'a pas été le chagrin, mais la peur. Je crains le risque grandissant d'une théocratie ou d'une dictature aux États-Unis et que les garde-fous censés empêcher cette évolution ne soient jamais affaiblis. Quand Mme Ginsburg est morte, j'ai su qu'il fallait une réaction d'une ampleur inédite. Notre démocratie est devenue si fragile que la perte de l'un des derniers bastions du sens commun et de la décence au sein du gouvernement, moins de 2 mois après une élection cruciale, a mis nos droits civiques et génésiques en péril. Je me suis donc tourné vers le satanisme. Fin de citation. Vous pouvez trouver tout ça dans l'article du Huffington Post qui date du 25 septembre 2020. Et comme quoi, chers amis, euh, notre cher camarade Abosi n'exagère pas lorsqu'il dit que le gauchisme est une maladie mentale. Et nous devrions même ajouter que le gauchisme, c'est une porte grande ouverte aux influences du démon, comme le prouve bien ce témoignage absolument pathétique. Il faut aussi noter qu'un certain nombre de libéraux conservateurs et de républicains, Donald Trump en tête, se sont sentis obligés eux aussi de prendre part aux hommages dithyrambiques suite à la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, exaltée comme une juriste dont l'œuvre a été absolument exceptionnelle. Ces hommages ont toutefois été beaucoup plus mesurés dans l'aile plus conservatrice, plus dure de la jeune droite nationaliste américaine, notamment chez le très dynamique Nick Fuentes, leader du mouvement America First, qui déplore ces démonstrations de veulerie typiques de certains pseudo-conservateurs. Mais Nick Fuentes s'est quand même réjoui de l'opportunité historique de remplir un peu plus les sièges de la Cour suprême avec des juristes conservateurs et catholiques. Avec à la clé, bien sûr, la possibilité de renverser les jurisprudences les plus iniques, en particulier la fameuse jurisprudence Roe versus Wade, qui a été instrumentale dans la dogmatisation législative du droit à l'infanticide prénatal aux USA depuis 1973. Quoi qu'il en soit, la mort de la juge Ginsburg a également été l'occasion de rappeler que cette femme, loin d'avoir été l'un des derniers bastions du sens commun et de la décence, comme les médias gauchistes le prétendent, fut au contraire l'une des adversaires les plus obstinés de la loi naturelle et la promotrice acharnée de toutes les abominations sociétales qui ont frappé l'Occident depuis au moins les années 1990. Sur le site de la Cour suprême américaine, on peut encore trouver le rapport du comité judiciaire du Sénat daté de l'été 1993, c'est-à-dire l'audition que Ruth Ginsburg a dû passer devant le Sénat avant de voir sa nomination à la Cour suprême validée. Et ce rapport édifiant cite les nombreuses positions, notamment sur des questions sociétales, de Ginsburg à cette occasion. Je cite: Mon objectif en matière judiciaire
et de décriminaliser les rapports sexuels entre adultes et enfants, d'abaisser l'âge du consentement à 12 ans et de retirer tout financement public fédéral aux clubs de Boy Scouts et de Girl Scouts jusqu'à ce qu'ils acceptent de changer leur nom en les remplaçant uniquement par des désignations sexuellement neutres. Fin de citation. Vous pourrez trouver bien sûr toutes les notes, toutes les références dans l'article qui a été publié sur Catholique de France. Donc, chers amis, de façon assez amusante, il faut remarquer que le titre de la section de ce document, vous le verrez, est, je cite, « La vision sociale de la juge Ginsburg est extrêmement libérale ». C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'en effet, parmi les autres idées de la juge Ginsburg, on peut trouver, par exemple, l'engagement des femmes dans l'armée, et plus spécifiquement au combat. On a vu comment ça s'est passé en Irak, ça s'est pas passé très très bien tout ça. Parmi ces autres positions, on peut trouver par exemple la proposition pour des prisons mixtes, des prisons hommes-femmes. Là aussi, je ne pense pas que ce genre de prison va très bien se dérouler. On peut aussi trouver, là aussi c'est encore complètement saugrenu, mais l'interdiction des fraternités et sororités sur les campus américains en les remplaçant par des associations non genrées. Donc là encore, on voit que la juge Ginsburg, dès les années 90, elle était déjà au point sur tout ce qui était théorie du genre. Parmi ces autres propositions, là aussi c'est peut-être la plus carabinée, on peut trouver aussi donc la proposition pour une protection constitutionnelle du droit à la bigamie. Voilà. Voici quelles étaient les positions soi-disant progressistes, n'est-ce pas, de la juge, de feu, Madame la juge Ginsburg. On apprend encore dans ce document officiel donc que Ruth Ginsburg ne cachait pas qu'elle pensait que les cours de justice devaient implémenter les idées sociétales des juges et non pas appliquer la loi. Le rapport mentionne également que les promoteurs de Ginsburg, à cette époque, dans les années 90 donc, étaient déjà convaincus qu'une fois nominée, celle-ci travaillerait à imposer toutes ses idées à la Cour suprême. Au vu de l'évolution rapide de la décadence des élites judiciaires aux USA, notamment dans les années 2000 et 2010, on peut dire que l'influence de la juge Ginsburg fut effectivement très importante dans les décisions de la Cour suprême. Néanmoins, cette situation change et a changé peu à peu après l'élection de Donald Trump à la fonction présidentielle. Après avoir nommé et confirmé le juge Neil Gorsuch, qui est un centriste tout à fait consensuel, Trump a nommé le catholique et conservateur, du moins c'est comme ça qu'il a été présenté et qu'il se présente, donc le catholique et conservateur Brett Kavanaugh. Ça, c'était en 2018. Et chacun se souvient de la grossière campagne de diffamation que les démocrates et les libéraux avaient déclenchée en ressortant une soi-disant histoire d'agression sexuelle qui remontait aux années 1980 alors que Kavanaugh était encore lycéen. Tout ceci se passait bien entendu pendant que Kavanaugh paraissait devant le comité judiciaire du Sénat. Et malgré cette campagne féroce et abominable, le Sénat a quand même confirmé la nomination de Kavanaugh en octobre 2018. Il faut bien dire que le Sénat, déjà à ce moment-là, était à majorité républicaine. On comprend donc qu'à la mort de la juge Ginsburg, les échos faisant état de la nomination d'une femme, se présentant ouvertement comme une catholique fervente, ont déclenché un nouvel épisode d'hystérie collective dans le landerneau libéral-gauchiste américain. Or, s'il est facile de diffamer un homme hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, selon la formule consacrée, tel que Kavanaugh, il est a priori plus difficile, plus délicat pour la gauche de trouver quelque chose à reprocher à Amy Coney Barrett. Que reprocher en effet à Amy Coney Barrett? Elle est originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, elle est née en 1972. Elle est donc jeune et cette brillante juriste, nommée en 2017 par Donald Trump à la Cour d'appel du 7e circuit, est également la mère d'une famille de 7 enfants, dont 2 sont des enfants adoptés originaires de l'île d'Haïti. La seule photo de famille d'une femme aussi jeune, accomplie, rayonnante, telle que Amy Barrett, tranche radicalement avec les photos de feu Madame la juge Ginsburg, avec ses allures de vieille sorcière socialiste, photos d'ailleurs qui vont de pair avec le très sénile Joe Biden. Seulement voilà, Amy Barrett a bien un point faible, du moins du point de vue de la gauche américaine. Elle est catholique fervente et elle est ouvertement anti-avortement. On comprend alors que face à ce péril catholique à la Cour suprême américaine, les bourgeoises féministes des grandes métropoles en sont réduites à littéralement se prosterner devant Satan et à se convertir au satanisme. Et la réputation d'Amy Barrett n'est plus à faire. Déjà, lors de son passage devant le comité sénatorial pour sa nomination à la Cour d'appel du 7e circuit en 2017, les caciques et les commissaires démocrates, en particulier la sénatrice Dianne Feinstein,
donc sénatrice de Californie, eh bien, ces commissaires démocrates n'avaient pas manqué de questionner Amy Barrett très spécifiquement sur sa foi catholique, en lui signifiant qu'ils voyaient ça comme un très mauvais signe, comme quelque chose de négatif, un signe très probable que cette juge allait manquer d'impartialité. Évidemment, c'était une manœuvre tout à fait hypocrite, tout à fait antichrétienne. Et comme l'a très bien rappelé le représentant Doug Collins, représentant de la Géorgie, la Constitution américaine stipule clairement qu'aucune épreuve de caractère religieux ne peut être requise pour la qualification à un office public. Les remarques des commissaires démocrates étaient donc anticonstitutionnelles. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Constitution très libérale et donc fondamentalement anticatholique des États-Unis a donc facilité la confirmation d'Amy Barrett, une catholique, à la Cour d'appel. Donc, dès lors qu'Amy Barrett a été annoncée comme très probable candidate pour remplir le sede vacante, le siège vacant de la juge Ginsburg, les médias mainstream et toute l'Amérique de gauche s'est alors déchaînée, attaquant Amy Barrett essentiellement sur sa foi et sur ses positions anti-avortement. En particulier, les médias, Reuters en tête, se sont appliqués à présenter Amy Barrett comme une membre d'une très étrange, très obscur groupe de prière qui est nommé donc People of Praise, une congrégation catholique, entre guillemets, de type charismatique. Évidemment, à ce stade de l'émission, il faut absolument qu'on en dise un mot, chers amis. Il va de soi que tout catholique fidèle à la tradition sait que la faction charismatique de la secte moderniste est probablement l'une de ses pires émanations, même si, bien sûr, il y a des distinctions. Il y a une frange plus conservatrice, il y a une frange plus progressiste des différents groupes, on va dire, charismatiques au sein de la secte Novus Ordo. Alors il serait long et hors sujet de faire ici l'historique de ce courant, qui s'est d'ailleurs inspiré à la base d'une secte protestante pentecôtiste. Nous renvoyons donc les auditeurs et les lecteurs aux très intéressantes brochures réalisées à ce sujet par l'Action familiale et scolaire. En bref, nous doutons bien qu'Amy Barrett, comme tant d'autres, est une énième victime de la révolution moderniste. D'ailleurs, lors de son audition en 2017, et pour répondre aux attaques des commissaires démocrates, elle avait affirmé en substance qu'elle pensait sincèrement que la foi religieuse d'un juge ne devait pas primer sur la loi. Une déclaration qui sent le libéralisme à plein nez, mais qui pourrait être aussi interprétée comme une réplique assez à droite face aux serpents que sont les commissaires démocrates. Quoi qu'il en soit, même si la congrégation charismatique d'Amy Barrett est évidemment tout sauf catholique, nous devons au moins supposer qu'Amy Barrett croit sincèrement dans quelques dogmes majeurs de l'Église, et du moins nous pouvons espérer que sa possible présence future au sein d'une Cour suprême de plus en plus conservatrice et catholique aboutira un jour futur au renversement de l'arrêt Roe vs Wade, et donc à la possibilité pour les États d'interdire définitivement l'avortement et toutes les autres pratiques contre nature qui sont actuellement autorisées par la loi américaine. Notons aussi que les médias libéraux se sont échinés depuis une semaine à produire des articles complotistes, délirants et sensationnels pour mettre en parallèle la congrégation d'Amy Barrett avec la fameuse série à succès The Handmaid's Tale. Cette série, adaptée d'un roman dystopique de l'écrivain canadien Margaret Atwood, montre une société américaine ultra-patriarcale jusqu'à la caricature, dominée par un groupe de pseudo-chrétiens, évidemment fanatiques, et dans laquelle les femmes sont bien sûr opprimées et considérées comme des humains de second rang. Depuis Reuters jusqu'aux Guardians, en passant par Forbes et tous les autres médias mainstream habituels, tous ont repris en chœur ce même thème, cette même fable avec un certain succès. Et la culture, l'intelligence et la philosophie réaliste n'étant pas le fort du public décérébré et adolescent qui compose le public de gauche, le fait d'attaquer Amy Barrett par des références aussi pathétiques et aussi communes qu'une série télé convenait, il faut le dire, à la capacité cognitive du public visé. Les titres, les headlines, les grands titres qui étaient alors tout trouvés, vous imaginez bien. Des titres comme Découvrez The People of Praise, la secte chrétienne qui a inspiré The Handmaid's Tale et à laquelle appartient la catholique ultra-conservatrice Amy Barrett. Sauf qu'en réalité, la créatrice du roman original s'était inspirée non pas des groupes charismatiques, mais des groupes puritains américains du XVIIe siècle. Là encore, rien à voir, mais les fake news et la gauche, on a l'habitude. En bref, chers amis, il importe peu qu'Amy Barrett soit plutôt moderniste ou plutôt catholique.
Seuls les catholiques, les vrais catholiques traditionnalistes, sont capables de faire ces distinctions qui, de toute façon, échappent à l'hystérie gauchiste et même, on va dire, à toute personne qui ne vient pas, qui n'est pas catholique, tout simplement. Le fait que Amy Barrett soit attaquée parce qu'elle se présente comme catholique fervente, c'est ça qui est important, c'est ça qui est capital. D'ailleurs, l'idéologie gauchiste et globaliste sait reconnaître les bons catholiques des mauvais catholiques, comme le remarque justement L. Reynolds dans un article de la revue The Federalist. En effet, la gauche libérale-démocrate aime les catholiques, entre guillemets, dégénérés et pro-avortement comme Joe Biden, mais déteste les catholiques qui s'attachent un minimum au dogme ou qui s'attachent au minimum à la loi naturelle comme Amy Barrett. On pourrait aussi remarquer que d'une façon générale, nos contemporains, libéraux de gauche ou de droite, préfèrent le pseudo-catholicisme permissif du pseudo-pape François au catholicisme réel et strict des traditionalistes. Il est à noter que l'infernal Massimo Faglioli, qui est l'un des universitaires modernistes les plus fanatiques, l'un des plus grands laudateurs inconditionnels de François, s'est lui aussi joint sans surprise au concert des médias anticatholiques en publiant une attaque en règle contre Amy Barrett dans Politico. Dans tous les cas, Amy Barrett est attaquée parce qu'elle est perçue comme catholique et parce qu'elle est favorable à la loi naturelle. C'est ça qui importe. Mais cette campagne de presse risque fort de se retourner contre les démocrates et contre la presse libérale, lesquels, en plus d'être ridiculisés quotidiennement par les antifas, par Black Lives Matter et par Joe Biden, apparaissent aux yeux de l'Américain moyen comme de plus en plus fanatiques, irrationnels, haineux et intolérants. De plus, à l'hystérie des milieux libéraux s'ajoute l'hypocrisie. Car en plus d'avoir été une fervente avocate des pires abominations sociétales, la juge Ginsburg, donc qui était la coqueluche de ces médias libéraux, de ces milieux libéraux, la juge Ginsburg se revendiquait fièrement juive, et personne n'avait de problème avec ça. Et ceci, c'est Jonathan Turley, dans un article de The Opinion, le rappelle très bien, je cite, donc dans cet article de The Opinion qui date du 23 septembre 2020, je cite, la juge Ruth Bader Ginsburg était religieuse. Elle a notamment déclaré « Je suis une juge, née, élevée comme juive et fière d'être juive. L'exigence en ce qui concerne la justice, la paix et l'élévation spirituelle et intellectuelle parcourt toute l'histoire et la tradition juive. De plus, la juge Ginsburg était la seule juge à avoir une mezouza fixée à la porte de son bureau. Il a été même rapporté qu'elle avait fait broder le commandement juif Tzedek Tirdof, c'est-à-dire « tu chercheras la justice », sur l'un des cols de ses tenues qu'elle portait à la Cour suprême. Elle étudiait en plus de ça et assistait à des conférences sur la halara, c'est-à-dire la loi religieuse juive. Fin de citation. Là encore, l'hypocrisie et la gauche, voilà, on connaît. En tout cas, si la nomination d'Amy Barrett est confirmée par le Sénat à majorité républicaine, et ceci devrait être le cas avant la tenue des élections présidentielles de novembre, eh bien elle serait alors membre d'une Cour suprême qui sera alors composée de 5 juges catholiques et conservateurs, comme le rapporte d'ailleurs un très bon article de Crooks, qui cite parmi ces membres de la Cour suprême, donc de ces membres catholiques et conservateurs, tout d'abord le chef de la Cour suprême, donc qui est John Roberts. Les autres membres sont Samuel Alito, Clarence Thomas et Brett Kavanaugh. Alors vous savez que la Cour suprême actuellement elle est composée de 9 membres, alors 8 parce que Amy Barrett n'a pas encore été confirmée, et parmi donc les 4 autres membres qui ne sont pas ni catholiques ni conservateurs, on trouve donc Stephen Breyer, Elena Kagan, Sonia Sotomayor et Neil Gorsuch, donc qui sont soit des progressistes, soit des libéraux, soit des centristes. La Cour suprême sera néanmoins donc en majorité conservatrice et d'inspiration catholique. En cas de décès et de retraite ou de retraite de l'un des juges non conservateurs, on peut supposer que Trump va continuer dans cette lancée en cas de réélection, et on suppose que sa réélection est acquise, ou du moins qu'elle est très probable. Et dans un tel cas, on peut supposer donc que Trump, en cas de disparition ou de retraite d'un des juges libéraux actuellement de la Cour suprême, eh bien, va le remplacer, là encore, par un juge conservateur et, on l'espère, catholique. Et d'ailleurs, on pourrait lui souffler une petite idée en lui souhaitant en tout cas de sélectionner cette fois-ci un catholique intégraliste comme l'éminent professeur de droit à Harvard, Adrian Vermeul, qui est donc vraiment une sommité et qui a l'avantage non pas peut-être d'être plus compétente que Amy Barrett, qui est visiblement extrêmement brillante,
mais en tout cas qui a peut-être l'avantage d'être plus catholique que Amy Barrett, puisque Adrian Vermeul est un juriste de très très haut vol, un très grand constitutionnaliste, mais c'est aussi un intégraliste. Donc lui, il a vraiment une vision catholique euh, de la loi positive, de la loi naturelle, qui est peut-être beaucoup plus catholique quelque part que Madame Barrett, qui voilà, reste encore malheureusement dans ce landerneau moderniste charismatique de la secte Novus Ordo, mais on lui souhaite bien sûr d'évoluer vers la tradition catholique. Voici, chers amis, pour cette émission. J'étais ravi de la tenir avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Catholique de France. Au revoir.